Il n'y a pas de consensus, c'est un texte qui ne fait pas consensus. La PMA sans père, vous citez des chiffres qui sortent d'on ne sait où. Il y a eu une consultation nationale, les États généraux de la bioéthique, organisés par le CCNE. Il ressort de cette consultation, qui est une consultation légale, que 80% des participants se sont opposés à l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Il n'est pas une question de médecine. Nous, aujourd'hui, il n'est même pas une question d'orientation sexuelle. La question, aujourd'hui, c'est celle des droits de l'enfant. Et aujourd'hui, nous considérons qu'un texte qui priverait délibérément un enfant de son père, c'est un texte qui est une mauvaise chose pour la société. Et ce texte, ce qu'il va faire, c'est institutionnaliser un concept dans lequel un enfant a de mère et n'a pas de père. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est une violence qui est faite à l'enfant de lui imposer une absence de père. Et moi, Caroline Mécari, qui donne des leçons de respect et qui refuse, ne serait-ce que de serrer la main ou de saluer poliment son interlocuteur avant d'entrer en plateau, moi, les leçons de respect et de morale je ne crois que ça n'a m'atteignent pas pas. grand-chose à voir. Si, ça a un lien parce que ça montre votre sens du débat. Allez-y sur le fond alors. Sur le fond, il y a une vraie question aussi que vous ne soulevez pas, qui est la question de la marchandisation du corps humain. Tous les pays qui ont ouvert la procréation médicalement assistée sans père sont rentrés dans ce commerce de l'être humain. Vous prenez le Danemark ou l'Espagne. Bien sûr. Est-ce qu'au Danemark ou en Espagne, les hommes ne sont pas rémunérés quand ils donnent leur sperme? C'est vrai ou pas, Madame Mécari? Alors, écoutez, je vais vous dire un truc. Non, mais répondez à ma question. Je n'en ai aucune idée. Mais le don est gratuit. Personne ne demande à ce qu'il soit payant. Et donc, la PMA... Il n'y a pas de don. Il n'y a pas de gamètes disponibles. Alors, comment est-ce qu'on fait? On fait comme en Belgique, où c'est complètement hypocrite. C'est-à-dire qu'officiellement, le don est gratuit. Mais la Belgique va aller acheter des gamètes à l'étranger, au Danemark, en Grande-Bretagne. Non, il y a une autre solution. On commercialise des gamètes, on commercialise l'être humain. Et c'est ça que vous prenez, non, Mécari. pas Mais du tout. si, mais bien sûr. Aujourd'hui, on a à peu près 270 donneurs. Sur 68 millions de personnes, je crois qu'on a de la marge. La révision. Mais peut-être que s'il n'y a pas de donneurs, c'est que les gens se rendent compte de la responsabilité de donner son sperme aussi. La révision D'accord, ils ont la nationalité du pays où ils sont nés. Ils ne sont pas des enfants sans droit, Maître Mécari. Vous le savez bien, vous êtes avocate, non? Alors, il y a une autre question, et je reviens parce qu'on est le 8 mars et que c'est important de le rappeler. La gestation pour autrui, les mères porteuses, c'est de l'esclavage. Et l'esclavage moderne, on l'abolit, on ne l'encadre pas. Il y a pas. Vous prenez, en tant que femme politique, vous prenez une GPA éthique. Un esclavage éthique, ça n'existe pas. On abolit l'esclavage, on ne l'encadre pas.